La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Pascal Rable, directeur de l'agence Blue Immobilier SA, est avec nous en cette fin de matinée sur Radio Chablais pour nous parler d'immobilier, comme chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons voir comment les acteurs de l'immobilier s'adaptent à la crise sanitaire actuelle en lien avec le nouveau coronavirus. Bonjour Pascal. Bonjour Pierre, bonjour à tous. La Suisse a commencé son plan de déconfinement progressif cette semaine avec sa première étape et la réouverture partielle de certains commerces depuis hier. Les autres étapes devraient être prises le 11 mai et le 11 juin prochain. Qu'en est-il du secteur de l'immobilier ? Qu'est-ce que les milieux professionnels recommandent aux différentes régies ? Alors, avant de répondre, il faut savoir que les régies immobilières proposent plusieurs types de prestations qui sont impactées à différents niveaux. Premièrement, vous avez tout ce qui concerne la gérance. Donc, la majorité des tâches peuvent être effectuées à distance, sans contact physique avec la clientèle. Ensuite, vous avez l'administration de PPE. Là aussi, l'administration des immeubles peut généralement s'effectuer correctement, même si les employés travaillent sous la forme de télétravail. Petite parenthèse encore concernant l'administration de PPE. Il faut savoir que la quasi-totalité des assemblées générales, elles sont souvent prévues entre le mois de mars et avril, et elles ont donc été reportées à des dates ultérieures. En fait, dans la mesure où vous avez bien souvent plus de 5 copropriétaires, ces assemblées elles ne pouvaient donc pas se tenir. Et pour terminer, vous avez tout ce qui concerne l'aspect de la vente immobilière. Alors là, il a effectivement fallu prendre certaines mesures afin de limiter les contacts physiques et donc le risque de propagation du virus. La vente immobilière, c'est avant tout une relation de confiance, que ce soit du côté acheteur et vendeur avec le professionnel qui doit répondre à toutes les demandes de sa clientèle. Comment cela se passe-t-il concrètement maintenant qu'il faut limiter les déplacements ? C'est une très bonne remarque. Et c'est d'autant plus vrai dans le secteur de l'immobilier qui est assez complexe et où nos clients finalement se doivent d'être rassurés vis-à-vis des interrogations qu'ils pourraient avoir. Cela dit, le contact téléphonique est toujours possible et on peut traiter quand même de nombreuses questions via ce canal. Mais pour répondre à votre question, la visite virtuelle 360, c'est une excellente alternative afin de limiter les déplacements physiques. Donc concrètement, en plus de la plaquette de vente, vous recevrez un lien internet qui vous permettra de vous balader dans l'appartement depuis votre ordinateur ou votre tablette. C'est une excellente façon de se rendre compte finalement dans un premier temps de l'aménagement des pièces, des volumes, du design et autres. Oui, effectivement. Mais dans le cas où le bien immobilier nous plaît et que l'on souhaite quand même organiser une visite sur place, comment est-ce que vous procédez ? D'une manière générale, on va éviter un maximum les contacts physiques avec la clientèle, du moins temporairement. Mais bon, si une visite doit vraiment se faire, par exemple parce que l'acquéreur doit trouver un logement très rapidement, alors ce sera fait tout en suivant les recommandations sanitaires de l'OFSP. Donc, c'est-à-dire ne pas se serrer la main, la distance minimum de 2 mètres entre les différentes personnes, éviter de ramener toute la famille lors de la visite, etc. C'est également important que les acheteurs et les vendeurs ne se croisent pas en même temps. Donc, on va faire en sorte d'organiser la visite à un moment où le bien immobilier est vide. Pascal Rable, qu'en est-il pour quelqu'un qui souhaiterait vendre son bien immobilier ? Car même si nous vivons une période particulière, force est de constater que la vie continue malgré cela et qu'il y aura toujours des gens qui doivent vendre leur bien immobilier pour diverses raisons. Sur le même principe, nous allons essayer d'échanger un maximum avec nos clients, soit par téléphone, soit par mail. Donc on a quand même de la chance en 2020, c'est que les outils informatiques ont quand même bien évolué et on peut facilement nous échanger des informations sans contact. Après, à un moment ou à un autre, il faudra quand même se déplacer sur place pour visiter l'objet, prendre des photos et réaliser la visite virtuelle 360 par exemple. Après, bon, il arrive parfois que les propriétaires nous laissent leurs clés. Puis si ce n'est pas le cas, alors les règles de base de l'OFSP devront là aussi être respectées. Je tiens à faire une petite parenthèse encore. Alors bon, c'est pas parce que le Conseil fédéral a organisé un plan de déconfinement progressif
que ça signifie que cette pandémie du coronavirus est derrière nous, loin de là. Donc par défaut, on va vraiment limiter tous les contacts avec la clientèle, quelles que soient les tâches que nous devons faire, et dans la mesure du possible. Qu'en est-il maintenant du processus de vente chez le notaire? Comment est-ce que vous procédez? En Suisse, toute vente immobilière se fait sous la forme d'un contrat de vente authentique, c'est-à-dire réalisé par un notaire. Donc, dans un processus de vente standard, vous avez un acheteur et un vendeur qui se mettent d'accord sur un prix de vente, une date d'entrée en jouissance et quelques autres éléments. Tous ceux-ci sont posés par écrit dans ce qu'on appelle un projet d'acte. Donc, celui-ci est envoyé aux différentes parties pour lecture et éventuelle modification si nécessaire. Et lorsque les parties sont en accord avec ce qui est mentionné sur le projet d'acte, un rendez-vous physique est pris chez le notaire afin de signer ce fameux document. Maintenant, avec cette crise sanitaire du coronavirus, le processus il est identique, à l'exception du rendez-vous physique. Ce que nous faisons actuellement, c'est que les parties se font représenter lors de la signature et c'est généralement un collaborateur du notaire qui se charge de ça. Donc cette façon de procéder permet ainsi aux différentes parties de ne pas se déplacer physiquement à l'étude du notaire, mais ça ne changera rien au contrat. Parlons enfin du secteur de la promotion immobilière. Pascal Rable, comment est-ce que vous êtes impacté en tant que régie immobilière? Il faut faire la distinction entre la partie développement immobilier, qui est faite par certaines régies ou sociétés de construction, et la partie entreprise générale. Alors pour tout ce qui concerne la construction de manière très vaste, donc la demande a fortement ralenti. On avait pu en discuter il y a quelques semaines lors de la chronique concernant les impacts du coronavirus sur le marché immobilier. Mais ce qu'il faut se rappeler aujourd'hui, donc, c'est que la demande, elle a quand même passablement diminué. Et le secteur de la construction immobilière, il en paye le prix aujourd'hui. Donc pour ce qui concerne le développement immobilier, celui-ci peut toujours se faire sous la forme du télétravail, pour tout ce qui est des procédures de mise à l'enquête, développement des plans et autres. Mais pour tout ce qui concerne la direction des travaux, ça risque d'être très compliqué dans le futur parce que les constructions tournent au ralenti. Donc on verra bien comment ça évolue dans les mois à venir. Merci beaucoup Pascal Rable. Je rappelle que vous êtes directeur de l'agence Blue Immobilier SA, blueimmobilier.ch. Belle journée. Merci, bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch